Bonjour Julien, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois vos visiteurs et les moteurs, et pour quels résultats? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et in fine de clients potentiels pour vos formations. Donc je vous avais envoyé un email il y a quelques jours pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention, donc je vous propose qu'on fasse un petit tour ensemble. Je vous montre ce qui pour moi fonctionne bien et au contraire ce qui pourrait être amélioré pour que le site bénéficie d'un meilleur référencement. Donc là actuellement il a une autorité de 19, ce qui commence à être sympa, et ce chiffre évidemment c'est celui qu'on veut voir monter le plus possible. Ça peut aller jusqu'à 100, car plus il sera haut, plus ce sera facile de se positionner par exemple sur la page 1 de Google ou d'un autre moteur de recherche. Donc comment on le fait monter? Eh bien avec, je vous le disais en préambule, des contenus optimisés qui vont produire ce qu'on appelle des mots-clés organiques. Donc là vous en avez déjà plus de 1500, ce qui est pas mal du tout. Et ensuite, donc, pour montrer aussi que le site est fiable, pour montrer sa popularité, eh bien, ça va passer par la diversité des sources de trafic. Donc, d'avoir des gens, par exemple, qui arrivent sur le site à partir de vos réseaux sociaux, d'autres qui arrivent sur le site à partir, évidemment, de votre newsletter, d'emails que vous envoyez à vos contacts, d'autres qui arrivent sur le site à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin, d'autres qui arrivent sur votre site à partir d'autres sites. Donc là, et c'est ce qu'on appelle les backlinks, vous en avez déjà beaucoup. C'est pas énorme, mais c'est quand même, ça commence à être, je dirais, assez conséquent. Et donc voilà, tout ça, alors évidemment, les liens en nofollow n'apportent pas d'autorité, mais ils constituent toujours je dirais, une source de trafic, donc c'est toujours appréciable, même les liens nofollow, même s'ils n'apportent pas d'autorité. Donc, là, sur le mois écoulé, vous avez fait 4322 visites. Alors, j'insiste bien sur deux choses. D'abord, il s'agit d'une estimation, et ensuite, il s'agit purement du trafic organique, donc celui qui vient des moteurs. Vous avez très bien pu avoir, je sais pas moi, 10 000 visites sur votre site, ou même plus, mais si le trafic venait des réseaux sociaux, de vos emails ou des backlinks, eh bien il n'est pas pris en compte, là c'est juste le trafic venant des moteurs. Et donc, voilà, moi ce qui m'a interpellé, puisque la friction s'arrête là, on pourrait dire, bon, il y a une belle autorité, il y a des contenus, il y a des backlinks, il y a du trafic, tout va bien. Et donc, c'était en voyant ça, en voyant que il y a il y a 2 ans, vous faisiez 12 000 visites, enfin plus de 10 000 visites. Alors là, forcément, d'être tombé à 4 000, on se dit, voilà, que le site est un petit peu en perte de vitesse. Au niveau des liens, globalement, ça progresse. Alors attention, là, vous en avez perdu depuis le mois d'août. Il va falloir en retrouver d'autres pour compenser ceux qui sont tombés. Au niveau de l'autorité, on a l'impression... Oui, ça baisse un peu là, du coup. Là où vous étiez monté à 21, on voit que ça fait bon un peu le yo-yo entre 20 et 21. Mais là, vous voyez, vous avez perdu 2 points, vous êtes tombé à 19. Bon, c'est pas très grave, on voit que ça vient de plus loin que ça. Le problème là, c'est vraiment... alors j'imagine peut-être que vous êtes fait cartoucher par une mise à jour de Google, là, qui aurait eu lieu du coup au printemps dernier, enfin pas en printemps 2023. Peut-être que Google tout d'un coup s'est dit ah non mais ce site en fait il est pas bien, et puis bam, grosse calotte. Et surtout, là, c'est ça aussi qui est inquiétant, c'est la perte des mots-clés. Là où vous étiez à plus de 3000 il y a 2 ans, on voit que ça fait rien qu'à descendre, et puis là, vous arrivez à 1500. Donc, vous avez divisé votre nombre de mots-clés par 2 en 2 ans, là, ce qui est un petit peu préoccupant. Donc bon, là on voit les pages qui ont bien fonctionné le mois dernier, on voit mixage audio, le guide complet en 5 étapes, ça évidemment c'est très intéressant pour, je dirais, c'est bien par rapport à votre problématique, puisque vous vendez des formations, donc là il y a déjà des gens ça va pouvoir faire du tri entre ceux qui veulent se débrouiller tout seuls et qui sont capables d'avoir des bons résultats tout seuls, et puis peut-être d'autres qui vont regarder le guide et qui vont se dire ah oui mais quand même là je suis pas au point, peut-être qu'une formation ce serait mieux. Là où par exemple top 9 des accords à connaître, c'est peut-être un petit peu moins pertinent, mais évidemment, on est toujours content d'avoir du trafic. C'est quand même du trafic un petit peu qualifié, puisque ce sont des compositeurs qui regardent cet article, j'imagine, des compositeurs amateurs. Le vrai compositeur n'a pas besoin de ça. Et donc, par contre, le compositeur amateur, peut-être que derrière, il va partir sur une formation pour aller encore mieux. Les progressions d'accords, ok. Application pour créer de la musique à distance. Ah alors ça, je ne connais pas cette application, je vais aller regarder ce que c'est. Le sample gratuit, d'accord.
Alors là, on voit peut-être des opportunités de mots-clés très rapidement, puisque je vois que cette vidéo est déjà un petit peu longue. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, je dirais, pour avoir des résultats rapides en référencement, je vois qu'il y a quand même beaucoup de pages bien positionnées, c'est d'aller regarder je dirais, entre les positions 10 et 20, donc les articles qui sont enfin les pages qui sont soit tout en bas de la première page de Google ou sur la page 2, puisqu'on sait que si voilà, quelqu'un qui tape enregistrer guitare PC dans Google, eh bien Google se dit ah mais ce site-là il a une page qui est parfaite pour celui qui cherche à enregistrer de la guitare sur son PC. Alors, il la trouve parfaite, votre page. Il la trouve super bien, votre page. C'est pour ça que vous êtes sur la première page de résultats. Seulement, il la trouve super bien, mais moins bien que les 9 premiers résultats. Mais donc là, je vous dirais, il y aurait peu de choses à faire sur cette page pour la faire arriver plus haut dans le classement et donc pour récupérer plus de visites. Puisque là, évidemment, alors position 10, il dit une visite, c'est même pas sûr que vous l'ayez faite, c'est une estimation. Généralement, voilà, hein, ils appliquent un coefficient selon la position, bah, ils mettent un coefficient et puis hop, et ça leur sort un numéro un petit peu, des fois, un petit peu virtuel. Mais donc là, vous voyez, sur les 90 recherches mensuelles, le top 1, a priori, il doit faire 45 visites, il fait à peu près la moitié du volume mensuel. Là où le numéro 2, il va faire un tiers, et puis le numéro 3, un quart, et puis résultat, bah, il reste que des miettes à grappiller pour les suivants. Donc là, il y aurait peut-être, voilà, sur ces pages-là, il y aurait mieux à faire. Alors là, d'accord, ça c'est curieux. Comment progresser en musique? Ah, non, volume 0, donc non, c'est pas forcément... Ah, meilleur clavier MIDI. Voyons voir, meilleur clavier MIDI, vous faites peut-être de l'affiliation également. Ça ressemble en tout cas à composer sa musique. Ah, c'est peut-être un autre site à vous, ça? Ou pas? Je vois composer sa musique, ça fait quand même assez site de SEO. Composer mes mélodies, on est sur là, vos liens internes, c'est très bien, il y a du maillage, c'est top. 49 touches, ah oui, le nombre de touches, les faders, les potards, les types de sorties, bien sûr. Ah oui, d'accord, attendez. C'est affilié ou pas ça? Je vois pas de... Comme on est sur un lien raccourci, du coup je vois pas, mais j'imagine que ça doit être affilié ça du coup. Donc voilà, cette page-là par exemple, ça vous intéresserait évidemment qu'elle arrive plus haut dans le classement. Cela dit, on a une difficulté, alors là on la voit pas à cause de ma tête, mais on voit que sur le meilleur clavier MIDI, je peux pas descendre plus alors. On voit que la difficulté est quand même assez élevée. Donc peut-être que ce serait pas si simple que ça de passer, même si vous êtes déjà bien positionné, je pense qu'il y aurait sans doute moyen peut-être de faire un petit peu mieux. Voyons voir au niveau du balisage. Ah, non, c'est très très propre. C'est très très propre, c'est riche, c'est bien. Alors, il y a juste ces choses-là, là, les balises avec les numéros, c'est pas top. La solution 1, 2, 3, pas super. K1, K2, K3, voilà. Étape 1, étape 2, étape 3, c'est toujours mieux évidemment hein, d'avoir les mots-clés directement en tête de balise. Là, je vois qu'il manque une majuscule, mais bon, évidemment, c'est pas ça qui vous fait arriver à la 9e place. Donc, au niveau du balisage, on est bien. Au niveau du maillage, ah oui, d'accord, donc là, on a les produits. Au niveau du maillage, alors j'ai vu des liens internes qui sortaient de cette page. Est-ce qu'il y a suffisamment de liens internes qui rentrent vers cette page? Ça pourrait peut-être être améliorable. Éventuellement, peut-être aussi de rajouter du backlink sur cette page. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce qu'on a comme lien là-dessus? On n'a que 3 liens, dont 2 en nofollow. Donc là, il y aurait peut-être moyen de faire mieux que ça. Peut-être de lui rajouter quelques liens dessus. Puisque là, au niveau des liens... Oui, non, non, voilà, vous n'en avez pas perdu, mais voilà, on est à 3 depuis longtemps. Ça pourrait être bien peut-être d'envoyer, on voit que la page a perdu quelques mots-clés. Petit à petit, c'est logique. Peut-être voilà, peut-être que cette page, elle mériterait un rafraîchissement. Peut-être la booster un petit peu grâce au maillage interne. Éventuellement d'envoyer aussi du lien, du backlink dessus. De rafraîchir la page aussi, hein, de la réactualiser, ça c'est quelque chose que les moteurs aiment bien.
On voit que l'autorité de la page, là, pour le coup, avait beaucoup moins... Enfin, que la page avait moins d'autorité. On a 37 sur le site, et vous voyez, on a 10 points de moins sur cette page-là. Donc je pense qu'au niveau du maillage interne, on pourrait améliorer ça. Et puis vous voyez, alors après, c'est effectivement hein, peut-être de modifier cette page, de la réactualiser un petit peu, que les moteurs passent dessus et se disent ah mais tiens, elle a été améliorée cette page, elle a un petit peu changé. Et donc ils aiment bien, hein. Du coup ils se disent ah ben voilà, peut-être qu'on devrait la faire remonter un petit peu cette page parce que je dirais voilà, on voit qu'elle vit et qu'elle est de mieux en mieux. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Enfin bon, bref, après, il faudrait éplucher hein, requête par requête, page par page. Je vous dirais, voilà. En tout cas, dans l'idée, moi, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire. Il me semble qu'il y aurait éventuellement peut-être un peu plus de maillage interne à faire. Euh, Peut-être, pourquoi pas, passer les liens aussi, les liens externes en nofollow pour conserver un petit peu plus d'autorité sur le site, puisque on le sait, les liens dofollow font, je dirais, ils emportent le visiteur, le moteur, et ils emportent aussi un petit peu d'autorité. Sinon, oui, l'article est bien. Ah, le PDF en plus, ok. Donc là, ben là j'imagine ça doit être un lead magnet. On va me demander mon adresse email, logiquement. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, il y a beaucoup de très très bonnes choses sur ce site, mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire un petit peu mieux. Je dirais ça pourrait être utile d'essayer de montrer au moteur, de montrer un peu patte blanche avec peut-être, voilà, pas seulement rajouter des articles, mais aussi des fois revenir sur des articles existants, les rafraîchir. Alors voilà, comme ils sont pas datés, du coup je peux pas voir si vous postez régulièrement dessus. Je vois quand même qu'il y a des articles relatifs à 2024. 10 conseils pour créer le cas de Mathieu. Alors, ah oui, abonne-toi ici. Ok. Ah, d'accord. Échange audio. Euh, Là, ça peut être toujours bien, effectivement, quand on rajoute un article, ce serait bien peut-être de mettre plus de maillage interne ici, hein. Là, effectivement, il y a un CTI là. Alors, là, le lead magnet. Sur SoundCloud, peut-être, oui, d'essayer de faire du maillage interne, ce qui n'est pas du tout le cas ici, là. Peut-être de renvoyer sur un autre article qui pourrait être intéressant, je sais pas moi justement d'aller proposer, je sais pas moi je vais dire au hasard, les articles sur les suites d'accords, des articles sur voilà comment créer une bonne mélodie, euh, voilà la progression d'accords, il y aurait des... Il me semble qu'il y aurait moyen peut-être aussi de ramener vers quelque chose, vers des articles un petit peu plus techniques concernant le mixage ou le sound design. Euh, et donc... Ah oui, les formations, d'accord. Ah oui, si, pardon, j'avais pas vu ce lien effectivement vers la page de formation, c'est pas mal, mais il faudrait aussi le mailler avec d'autres articles qui seraient en rapport, avec, je dirais, avec l'idée de créer, de débuter dans la composition. Enfin bref, écoutez, voilà, cette vidéo est très très longue déjà, je m'en excuse, merci beaucoup de l'avoir regardée en entier, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez me recontacter, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.